Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui traite toujours de la Première Guerre mondiale. Pour changer un petit peu, j'ai décidé d'aborder ce thème à partir d'un jeu de société, Les Poilus, que je vais vous présenter maintenant. Ce jeu de société s'appelle Les Poilus. C'est un jeu qui date de mars 2015 et qui a été créé par Fabien Riffaut et Juan Rodriguez, et illustré par Tinius. Ce jeu de société est un jeu coopératif. En effet, vous allez incarner un groupe d'amis, de poilus, pris dans l'enfer de la guerre, et vous allez, ensemble, essayer d'en sortir vivant, si possible. Alors, rapidement concernant les règles, sans rentrer dans le détail. Tout d'abord, vous allez devoir choisir un poilu parmi les 6 disponibles et vous allez devoir affronter un certain nombre de menaces. Pour cela, vous allez pouvoir vous aider des tuiles de soutien et de discours. L'objectif final étant de surmonter un certain nombre d'épreuves jusqu'à arriver à la carte paix, symbolisée par la colombe, plutôt qu'à la carte monument aux morts qui illustre bien votre défi. Les menaces que vous allez affronter sont au nombre de 6 et elles illustrent bien les conditions de vie dans les tranchées. Tout d'abord, il peut y avoir la nuit, la neige ou la pluie, donc des menaces climatiques. Ou encore des menaces liées au conflit, l'apparition des masques à gaz, des obus ou encore le sifflet qui signale le début de l'assaut. Ces menaces sont visibles sur les différentes cartes épreuves que vous allez rencontrer. Attention, parfois plusieurs menaces peuvent être présentes. Ici par exemple, on voit sur cette carte à la fois la menace nuit et la menace obus. Lorsque 3 menaces identiques sont présentes, le tour s'achève. Par exemple, voici un tour où chaque joueur a joué une carte épreuve. Si l'on calcule bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de 3 menaces identiques. Le tour est donc un succès. A l'inverse, si on prend ce tour-là, on se rend compte qu'il y a 3 obus. Le tour est donc un échec. Le moral va donc baisser, ce qui va augmenter le risque d'avoir l'apparition de la carte monument aux morts. Concernant le déroulement de la partie, celle-ci se déroule en 4 phases. Tout d'abord, les joueurs vont décider du nombre de cartes épreuves qu'ils vont piocher. Et ensuite, chacun va décider d'une action à faire parmi les 4 possibles que nous verrons tout à l'heure. Une fois que ces actions seront terminées, les joueurs vont pouvoir jouer leur carte soutien pour aider un de leurs camarades. Et enfin, dans tous les cas, on termine le tour par une baisse de morale. Celui-ci descend plus ou moins en fonction des actions des joueurs et du nombre d'épreuves et de cartes restantes en main. Durant chaque tour, les joueurs choisissent une des 4 actions parmi les suivantes. Soit ils jouent une carte épreuve depuis leur main, soit ils utilisent un de leurs porte-bonheur pour éliminer une carte menace, soit ils font un discours, soit ils se replient et jouent un soutien. Donc c'est un peu obscur pour l'instant, mais nous développerons ces actions de façon plus approfondie en classe. Finalement, après avoir surmonté tout le paquet d'épreuves, la partie s'achève lorsque c'est la carte paix, avec la colombe, qui apparaît et non pas la carte monument aux morts, qui symbolise le décès des poilus. Voilà, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo afin de comprendre un peu mieux les règles. Et surtout, allez jeter un coup d'œil à la version démo que je vais vous mettre en lien qui permet de voir le déroulement d'une partie, afin que ce soit plus facile à comprendre et à pratiquer en classe. A bientôt! Created using Powtoon.